termes d'émissions de gaz à effet de serre et d'efficacité énergétique, le transport fluvial est extrêmement performant. Sur les émissions unitaires de CO2, un facteur 4 entre d'un côté du spectre le transport routier et de l'autre le transport fluvial. Et un facteur 5 à 6 sur la congestion, le bruit et les accidents. C'est ça que nous sommes venus témoigner à Solutions COP21 sur le pôle mer et fleuve, parce que le fluvial ne peut pas être regardé isolément, c'est un élément de la chaîne, particulièrement avec les ports maritimes, particulièrement avec le monde ferroviaire, les interconnexions, les plateformes, et c'est cette offre multimodale, et évidemment à base fluviale en ce qui nous concerne, que nous souhaitons montrer aujourd'hui. L'ordonnance de création de la société de projet est aujourd'hui dans les tuyaux et devrait sortir en début d'année 2016. Il n'y a pas là-dessus de difficultés majeures manifestement. Les voies navigables assurent le travail, en particulier sur l'enquête d'utilité publique qui va se terminer là dans quelques semaines. Par exemple, penser qu'il y ait des difficultés majeures. Donc nous sommes dans les temps. Les projections qui ont été faites dans le cadre du projet par la mission Seine-Nord, mais également par la mission conduite par M. le député Povos, montrent que on va pouvoir doubler le tonnage transporté sur les voies navigables françaises grâce à Seine-Nord. C'est-à-dire qu'on passe de 10 milliards de tonnes-kilomètres annuels transportés par la voie d'eau à 20 milliards grâce au canal. Donc il s'agit de nous organiser. Aujourd'hui, les signaux que nous avons des milieux industriels, des commerçants, du monde maritime, des compagnies maritimes qui sont également très friandes de ce projet, sont extrêmement positifs. Peut-être ce qui a servi de catalyseur. Enfin, moi j'ai vu les patrons du Nord-Pas-de-Calais, de la Picardie, totalement engagés sur le projet. On a eu plusieurs réunions avec des centaines de représentants du monde économique. Je pense qu'on est à un moment de relance potentielle. Et le canal Seine-Nord, pour moi, toujours, on l'a souvent évoqué, pour moi c'est l'occasion effectivement d'une relance du fluvial en France. C'est pas le canal pour le canal, c'est vraiment engager une nouvelle période. Je rappellerai qu'en 1985, un grand comité d'État, il s'appelait Grégoire, avait sorti un schéma directeur des voies navigables et en s'appuyant, ce dont nous parlons aujourd'hui, de la réalisation prochaine de Seine-Nord, mais de Rhin-Rhône-Moselle-Saône, et également de Seine-Moselle. On a bien regardé et nous, dans l'Est, nous avons dit le projet prioritaire pour nous, c'est Seine-Nord. Pourquoi ? Parce qu'il faut réintroduire la culture du fluvial, du transport fluvial, qui permettrait d'arrimer notre pays à l'Europe et pour apporter la preuve à la nation que le transport fluvial est vraiment d'intérêt national. Le fait que nous soyons maintenant dans la même région de Strasbourg, jusqu'aux limites de la Marne et de la région parisienne, je pense qu'il y a matière, en tout cas, pour ressortir les dossiers et avoir une planification. L'Europe est là et on ne s'en sert pas. L'Europe est à nos portes et on n'utilise pas. Donc aujourd'hui, il faut des grands chantiers pour donner du sens à l'action publique. Le fluvial reviendra nécessairement dans le jeu essentiel du développement économique parce qu'il est fondamentalement lié à ce qui est en train de se passer à la COP21.